Et bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien, nous c'est nickel. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 7 juillet, il est 7h30. Je me suis levée assez tôt pour pouvoir jardiner à la fraîcheur, puisque aujourd'hui les températures vont être élevées. Et c'est surtout aussi que j'ai un petit peu de travail. Je vais enlever donc, retirer donc toutes les pommes de terre vitelottes qui sont sur cette rangée-là. Enfin, les deux rangées d'ailleurs, pour pouvoir après repiquer les poireaux. Alors, ce sont des poireaux qui nous ont été donnés hier. Et c'est chouette parce que j'ai pas réussi les semis. J'ai fait 2 fois et ça n'a pas du tout marché ici, alors que d'habitude j'ai aucun souci pour faire mes semis de poireaux. Là je sais pas pourquoi que ça n'a pas marché. Donc voilà, donc on va retirer donc tout ça, les 2 rangées, et je vous montre ça. Elles sont pas mal. Voilà, donc là on a enlevé la première rangée. Ah, Destinée, voilà, je suis accompagnée ce matin de Destinée. Coucou Loulou. Et donc voilà le résultat de la première rangée. Les pommes de terre vitelottes ont été plantées le 20 mars. Et là nous sommes le 7 juillet. Elles sont quand même pas mal. Il y a de très beaux calibres. Il y a des plus petites, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va continuer pour faire la deuxième rangée. Bon, et ben voilà, donc ça c'est les pommes de terre ramassées à la deuxième rangée. Et ben ça va partir à la pesée tout ça. Et ben finalement je suis assez contente. Donc là j'ai mis les pommes de terre dans des cajots un peu plus grands. Et je vais les laisser au soleil donc jusqu'à ce soir. Et au niveau du poids, ça fait 13,5 kg. Donc je suis quand même très contente. Et donc maintenant, je vais m'attaquer aux poireaux. Je vais d'abord bien arranger la terre. Je vais faire les sillons. Et puis ensuite, je vais couper donc les racines enfin, un petit peu. Et le feuillage. Et ça va être mis en terre. Donc voilà les poireaux qui nous ont été donnés hier par la maman donc, de mon chéri, qui elle aussi est passionnée de potager. Mais alors je ne sais pas comment elle fait. Ces poireaux sont magnifiques. Je n'ai jamais eu de poireaux comme ça. Ils sont vraiment super. Donc là j'ai habillé les poireaux. Donc ça veut dire qu'on coupe les racines à 2 cm du bulbe. Voilà, donc on leur laisse donc 2 cm. Et au niveau aussi du feuillage. Donc là nous avons fait un premier sillon. Et nous sommes en train donc de mettre de l'eau dans le sillon. Donc vous voyez, donc l'eau elle coule tranquillement. Donc on va la laisser couler donc jusqu'au bout là-bas. Voilà. Alors ce que je tiens aussi à vous préciser, c'est nous avons un puits, donc c'est l'eau du puits. Hein. Il y a une pompe dans le puits. Ensuite, il y a un système de vanne dont le tuyau est accroché, plutôt emboîté. Donc, ce qui permet donc de ne pas faire trop d'efforts au niveau de l'arrosage. Il y a jusqu'à ouvrir la vanne et puis arroser finalement. Donc la première rangée est plantée. Donc là je vais rabattre donc la terre. Donc voilà, donc toute la rangée ici a été recouverte de la terre. J'ai laissé juste à peu près 3 à 4 cm
de verre dépassé. Et donc là, je vais faire maintenant donc 2 autres sillons. Donc un autre ici et un autre là. Que là, nous avons les 3 rangées de poireaux. Donc, il y a une centaine de poireaux au total. Et entre chaque plant, alors pas vraiment chaque plant, mais entre les rangées plutôt, mais assez espacé, je vais mettre un plant de salade. Voilà, la maman de mon chéri nous a donné aussi toutes ces salades. Et donc je vais les replanter ici, voilà, un petit peu partout. Allez, je vous montre ça après. Voilà, donc là j'ai repiqué quelques petites salades. Voilà, j'en ai mis à peu près une vingtaine. De toute façon, les salades, elles vont grossir beaucoup plus vite que les poireaux. Et de toute façon, ça ne gênera en rien la croissance donc des poireaux. Alors là, par contre, j'ai commencé à mettre des arceaux et je vais mettre un voile anti-insectes pour la mouche, là, pour la mineuse. Sinon, nous allons avoir des vers dans les poireaux cet hiver. Donc voilà, donc j'ai mis le voile anti-insectes, mais je m'aperçois qu'il y a des trous. Donc ça va pas être terrible. Vous voyez, là, il y a des trous. Là, celui-ci, bon, j'ai réussi à le cacher avec une doublure. Mais là, c'est pareil, il est énorme celui-là. Ouais, c'est pas terrible, hein. Donc là aussi il y en a encore un autre là aussi, et c'est vrai que ce sont des voiles qui sont extrêmement fragiles. Alors si vous avez un bon plan pour des voiles plus costauds, et ben nous sommes preneurs. Donc ben voilà les amis, c'est sur ces belles images de fleurs que je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye.